Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Lexmoto RSS 125 de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau le privilège de vous présenter une machine toute neuve, vu qu'elle vient à peine de sortir. Ça grâce à l'importateur français de Lexmoto. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous présenter cette machine dans les mêmes conditions pour les autres tests. Donc si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous avez déjà forcément entendu parler de cette marque Lexmoto. Je rappelle aux autres qu'il s'agit d'une marque anglaise et comme beaucoup de marques pour les 125 actuellement, en fait c'est une marque anglaise, c'est conçu par des Anglais, mais les usines de production sont en Chine. Donc aujourd'hui, cette RSS, il s'agit, vous le voyez, d'une petite machine type néo-rétro, un roadster. Et il ne faut pas se leurrer, ça ressemble quand même beaucoup à la Yamaha XSR 125. Et comme pour la XSR, c'est pas un look purement à l'ancienne, comme souvent sur les machines chinoises. Là, c'est vraiment du néo-rétro. C'est une interprétation moderne de ce qui se faisait à l'époque, dans les années 70. Concernant la motorisation, comme pour les autres Lexmoto que j'ai eu l'occasion de tester, on est sur un monocylindre. Donc c'est un monocylindre à refroidissement liquide. Celui-ci est donné pour développer la puissance maximale de 14,2 chevaux. Donc on flirte avec le maximum autorisé dans cette catégorie qui, je le rappelle, est à 15 chevaux. Et la moto est annoncée sur le site officiel pour un poids tout plein fait à 160 kg. Donc la machine arrivant directement depuis l'importateur, vous vous en doutez, elle est strictement d'origine, elle n'a subi aucune modification. Et donc vous pouvez voir que d'origine, comme souvent avec les marques chinoises, eh bien c'est très bien équipé. Déjà, on n'a pas, comme sur la XSR, un échappement complètement disgracieux. Là, l'échappement est en position basse, du côté droit. C'est une petite flûte. Alors bien sûr, si on regarde plus bas, on voit qu'il y a un catalyseur, une espèce de chambre de tranquillisation. Mais ce n'est pas trop visible. Et donc finalement, au niveau de l'esthétique, je trouve l'échappement de cette Lexmoto bien plus sympa que sur sa rivale de chez Yamaha. Concernant la prise en main, on retrouve la facilité de la plupart des 125. Cette machine est très ergonomique, je dirais. Lorsqu'on monte dessus, on est accueilli sur une selle pas trop large. Le réservoir est pile dans le prolongement et permet de bien plaquer ses jambes contre lui. La position de conduite nécessite que vous soyez un tout petit peu basculé vers l'avant. Et les repose-pieds, eux, sont dans une position parfaitement neutre. On n'a pas les jambes ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Donc finalement, c'est très facile à prendre en main. Et le fait, une fois de plus, d'être sur une machine d'une petite cylindrée, donne un sentiment de légèreté instantané. La position de conduite permet bien sûr de se retourner afin de vérifier les angles morts, et ça sans lâcher le guidon. Vous voyez d'ailleurs qu'on est sur un guidon relativement gros pour une 125, et il est même réglable. Si jamais vous trouvez qu'il est trop bas, vous pouvez le faire pivoter sur lui-même afin que ce soit plus adapté pour vous. Pour la prise d'info, on a des rétros ronds, un format un peu vintage. On arrive assez bien à voir ce qui se passe derrière nous. On a quand même environ un tiers des miroirs pris par nos bras ou nos épaules. Bon, pour l'instant, vous le voyez, je suis toujours en agglomération, je suis stabilisé à 50. La sonorité de l'échappement est vraiment très feutrée. Le peu qu'on entend par contre n'est pas désagréable quand on reste à assez bas régime. Et ça, c'est déjà plutôt une bonne surprise, vu que beaucoup de 125 ont actuellement des sonorités vraiment disgracieuses. Bon, là je suis à l'arrêt, vous voyez que j'ai pas la possibilité de mettre les deux pieds parfaitement à plat parce que j'ai les repose-pieds qui viennent me taper dans les mollets. Allez, j'accélère, on monte dans les tours, donc ça prend facilement 10 000 tours. Forcément, quand on fait un peu hurler le moteur, la sonorité se dégrade un peu et on remonte, vous le voyez, très rapidement à la limite autorisée ici.
Maintenant, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup, donc là je suis en 3e. Je monte le moteur au maximum, donc à 10 000 tours. Et vous voyez qu'on revient à 80-90 assez vite. Bon, bien sûr, sur ce genre de machine, il n'y a aucune protection. Dès qu'on dépasse les 70, il y a énormément d'air qui arrive sur notre torse. Au-dessus du phare, vous voyez qu'il y a une petite casquette, mais c'est purement pour l'esthétique, hein, ça n'apporte aucune protection. Et je rappelle que cette petite casquette est d'origine. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là je suis à peine à 25 km/h, je suis en 3e et ça se manœuvre super facilement, comme la plupart des 125 de ce genre, il faut l'avouer. Sur cette moto on a des pneus en 17 pouces. C'est du 100 ou 90 à l'avant, j'avoue que je me souviens plus. Et à l'arrière, c'est du 140. Donc de mémoire, c'est les mêmes tailles que sur sa concurrente directe, la XSR de chez Yamaha. Donc les amis, comme d'habitude, on va être ici pour tester l'accélération. Et je rappelle que ici, c'est compliqué pour une 125, même quand elle flirte avec les 15 chevaux légaux, d'arriver à 100 sur cet emplacement. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'aller le plus vite possible, avant bien sûr d'être obligé de ralentir, en espérant pouvoir faire un 0 à 100. À savoir que sur cette machine, sur l'écran, il y a une petite particularité qui est quand même assez sympa. Vous pouvez avoir votre 0 à 60. Donc peut-être que c'est une notion qui pourra parler à plus de personnes concernées par les 125, vu que globalement ce qu'on cherche c'est à reprendre de la vitesse pour se réinsérer. Donc 0 à 60, ça peut être pertinent. Allez, on est parti. Je rappelle donc qu'elle fait 14,2 chevaux pour, on va dire, environ 160 kg, peut-être un peu moins. Il n'y a pas l'ABS sur cette machine, par contre on a un CBS. Allez, c'est parti, let's go. Donc je passe tous mes rapports à 10 000. J'arrive à 80. Je pense que je n'arriverai pas à 100 ici. 90. Et je dois ralentir. Donc on va réessayer dans l'autre sens. J'aurai peut-être un peu plus de distance. Maintenant, on va vérifier si cette machine braque bien. Donc je rappelle que du haut de mon 1m70, je ne peux pas mettre les deux pieds complètement à plat à cause des repose-pieds qui sont juste dans mes mollets. Je braque à fond. Logiquement, avec une 125 de ce genre, ça devrait braquer sans la moindre difficulté. Et vous voyez que ça se confirme. Je finis pile sur l'autre fil. Donc on est reparti pour un test d'accélération. J'espère que ce coup-ci, j'aurai suffisamment de distance pour monter à 100 km/h. Ce qui est toujours compliqué. Même avec sa concurrente directe, donc la XSR, j'avais vraiment eu du mal à monter à 100 ici. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, on arrive à 60, 80, 90, et je vais être obligé de ralentir. Donc non, je n'ai pas réussi à monter à 100 km/h. Maintenant, je reprends un petit peu de vitesse, juste pour tester le freinage. Donc je rappelle que sur cette machine il n'y a pas l'ABS, c'est un CBS, donc un freinage combiné. Je freine de l'arrière, on sent que ça freine déjà plutôt pas mal, et le frein avant pour compléter. Donc le freinage est suffisant. Après c'est vrai que l'ABS ça aurait été un petit plus. Ici je freine uniquement de l'arrière, on sent que l'avant freine un petit peu aussi, hein. Donc de nouveau ce CBS, bon c'est sûr si j'essaie de repartir en 3e, bah, je cale bêtement. Donc de nouveau ce CBS fonctionne plutôt bien. Dans ce rond-point ça se penche tout seul. Allez, je réaccélère pour suivre les autres véhicules. Ça passe sans difficulté. Après ça reste une 125, donc il faut quand même garder à l'esprit que très souvent vous allez être dans la nécessité de monter cette machine au maximum. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais sur le frein
On a le levier qui est réglable en écartement, ça c'est plutôt pas mal et c'est mieux que sur sa concurrente directe de chez Yamaha. Les commodos, eux, sont relativement simples. Sur la gauche, on retrouve bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a également un bouton pour les feux de détresse. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. C'est relativement simple. Alors j'ai oublié, sur la gauche, il y a aussi un bouton qui permet de naviguer dans les menus de l'écran. Car vous le voyez, sur cette 125, le compteur a été remplacé par un écran couleur. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une première pour moi. Je pense pas avoir testé une machine de cette cylindrée autre que les motos électriques qui étaient équipées donc d'un écran couleur. Celui-ci est plutôt grand, relativement lisible. Et bien sûr, vous retrouvez quasiment toutes les infos nécessaires. On a en gros la vitesse au milieu, le contour, le rapport engagé. On a la température du liquide de refroidissement. On a également bien sûr notre réserve de carburant. On a une horloge, le kilométrage, les trips. On peut avoir notre vitesse max, l'accélération 0 à 60. Enfin, c'est relativement complet. Je suis juste un peu déçu qu'il n'y ait pas l'info concernant la consommation instantanée ou moyenne. Ça, visiblement, ce n'est pas présent, ou si c'est présent, je ne l'ai pas trouvé. Sur cet écran, vous pouvez aussi passer sur un mode de paramétrage qui est très très complet. Malheureusement, tout ça, c'est en anglais ou en chinois. Il n'y a pas encore de français. Et vous avez même des paramètres qui vous permettent de diagnostiquer les éventuels problèmes sur la machine. Un peu comme si vous aviez un outil diagnostic sur une voiture. C'est vraiment hyper complet. Et pour le coup, c'est une première pour moi. D'habitude, ces infos ne sont pas données par les constructeurs. Là, c'est disponible. C'est vraiment super. Parce que comme ça, vous savez vraiment comment fonctionne votre machine. Vous pouvez également relier sur cet écran votre smartphone afin par exemple de répondre à votre téléphone uniquement en appuyant justement sur le bouton qui est au guidon. Alors je vais essayer de voir si cette moto est souple. Donc là je suis en troisième à 30, quatrième à 30, ça reprend encore alors que je suis en côte. Cinquième à 35, ça passe. Sixième, ouais en fait ce moteur, tant que vous êtes au-dessus des 3000 tours, il n'y a aucun problème, ça reprend sans difficulté. Après bien sûr ça reste une 125, donc ne vous attendez pas à des performances de haut vol dans ce genre de conditions. D'ailleurs ici je sors de l'agglomération, je suis en troisième à 50, c'est en forte pente, j'accélère à fond. Est-ce que j'arrive à reprendre de la vitesse? Oui, légèrement. 55, 60, ça reprend. Mais ça nécessite quand même d'être relativement haut régime, vous l'avez vu, hein. J'étais entre 7 et 8000 tours. Maintenant, j'arrive sur un Dodane, je ralentis à 30 km/h. Alors, pour l'instant, le réglage des suspensions me semble plutôt pas mal. C'est ni trop ferme, ni trop mou. À l'avant, on a une fourche classique, hein, elle n'est pas inversée. Et à l'arrière, il y a un mono-amortisseur qui est réglable en précharge. Et c'est d'ailleurs le seul réglage sur ces suspensions. Et actuellement, en roulant à vitesse légale, hein, à 30 km/h, ça me paraît plutôt pas mal. C'est ni tape-cul, ni trop mou. C'est un réglage tout à fait convenable. Me voilà maintenant dans une succession de virages. Je monte un peu dans les tours. Voyons si on peut s'amuser. Donc de nouveau, faut pas hésiter à monter la machine dans les tours. Elle est relativement maniable. Donc finalement, dans une succession de virages, ça se comporte plutôt bien. C'est juste le frein avant qui pour moi manque un petit peu de mordant. Après, j'avais reproché quasiment la même chose à la XSR de chez Yamaha, il faut l'avouer.
Alors dans ce rond-point ça se penche toujours aussi facilement, prise d'info impeccable, et je réaccélère pour remonter à 80. Donc on arrive à 80 en quatrième. Et ensuite on peut se maintenir à 80 en sixième, à environ 6500-7000 tours. Ah, c'est toujours un bonheur pour moi de tester ces petites machines parce que c'est super vif, c'est super maniable et on n'hésite pas, il n'y a aucune crainte, on accélère à fond en permanence. La boîte de vitesse pour l'instant fonctionne très bien, aucun point bizarre, point dur ou faux point mort, ça fonctionne nickel, c'est une boîte 6. Après il faut avouer quand même que là où la Yamaha est un peu meilleure que cette machine, c'est au niveau du moteur. La Yamaha a un système qui augmente le couple à bas régime et ça manque un peu sur celle-ci. Bon, nous arrivons maintenant dans la zone critique pour les 125, l'autoroute. Allez, je suis en quatrième, j'accélère à fond pour m'insérer. Je suis à 70, 80, 85. J'ai monté jusqu'à 10 500 tours environ au rupteur. 95. Là ici, c'est une portion d'autoroute qui monte un peu. Je vais être obligé de dépasser cette voiture. Je suis à 102. 102 au rupteur en 5. Je continue un peu de prendre de la vitesse alors que ça monte. J'arrive à 110. On continue encore de prendre de la vitesse. 113, 114. Maintenant, cette portion d'autoroute redescend légèrement. 120, 121, 123, 124 en rupteur en 6. Finalement, en termes de vitesse max, on est très très proche de la Yamaha une fois de plus. Bon, de nouveau je me sens obligé de le repréciser, mais les 125 sur l'autoroute c'est toujours un peu compliqué, même si c'est autorisé, hein. Vous avez légalement le droit de monter sur l'autoroute avec ce genre de machine. Bon, ensuite, pour revenir un peu sur l'équipement, cette moto, comme je vous l'ai dit, c'est un néo rétro, et le côté néo, c'est aussi l'éclairage. Comme souvent sur les machines assemblées en Chine, vous avez l'intégralité de l'éclairage qui est à LED, aussi bien le feu à l'avant, qui est rond, mais avec un éclairage full LED, et un éclairage diurne également. Les clignotants sont à LED, et en plus à LED à défilement, aussi bien devant que derrière. Et d'ailleurs les clignotants sont à côté de la plaque qui est sur un support pris sur le bras oscillant. Après, une des bonnes surprises aussi, c'est que même en maintenant une vitesse relativement élevée, vous n'avez pas beaucoup de vibrations qui remontent. Là j'en ai quasiment pas dans la selle, j'en ai presque pas non plus ni dans le guidon ni dans les repose-pieds. Pour une 125 cravachée à assez haut régime, c'est vraiment pas mal. Donc encore une fois, hein, je vais finir par me répéter, hein, mais une très bonne surprise, cette Lexmoto RSS. Maintenant, il faut quand même parler des aspects pratiques. Sur ce genre de moto, c'est quand même la plupart du temps le problème, hein. L'esthétique a été privilégiée à la praticité. Donc si vous désirez, vous pouvez démonter la selle. Celle qui pour l'instant je le trouve assez confortable, hein, ça ne me pose aucun problème. Et en dessous il n'y a pas vraiment de rangement. Vous pouvez peut-être glisser un gilet jaune, mais rien de plus, hein. Il n'y a pas un espace vraiment dédié au rangement sous la selle. C'est plus un accès technique à la batterie et au fusible. Si nécessaire, cette moto est bien sûr homologuée de place. Vous voyez que la selle est assez plate, donc logiquement le passager ne vous tombera pas dessus, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la consommation, cette machine est annoncée par le constructeur à 2,6 litres je crois au 100. L'importateur me disait que lui, lorsqu'il l'a utilisé, il était entre 2,6 litres et 2,8 litres. Ce qui de nouveau me semble tout à fait réaliste, hein, sur une machine de ce genre.
Le réservoir, lui, fait 14 litres, si je ne me trompe pas. Donc vous avez quand même une assez bonne autonomie. Maintenant, il va falloir qu'on parle du critère principal qui vous fera très certainement choisir une Lexmoto plus qu'une Yamaha, c'est le budget. Cette machine, actuellement, est disponible neuve, bien sûr, pour 3800 €. Là où sa concurrente directe est à 5100 €. Et en plus, pour 3800 €, bah, vous aurez un meilleur équipement que sur la Yamaha. Là, vous avez un écran couleur multimédia, vous avez la connexion Bluetooth, vous avez le levier de frein qui est réglable en écartement. Sur cette machine, vous avez aussi l'éclairage full LED que n'a pas la XSR. Le saut de vent est également d'origine sur cette machine, alors que sur la XSR, c'est une option. Franchement, mis à part l'ABS qui reste exclusivement disponible sur la Yamaha, celle-ci gagne sur quasiment tous les niveaux en termes d'équipement. Bien sûr, le critère qui vous fera douter, c'est bien sûr, celle-ci est assemblée en Chine, alors que la Yamaha est assemblée en France. C'est bien là le gros critère différenciant. Mais je pense que pour beaucoup, la différence de prix va clairement les orienter plus sur l'une ou l'autre. Là, il y a vraiment une très grosse différence. Enfin voilà, globalement les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle petite 125, la Lexmoto RSS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez déjà essayé cette machine ou si vous en possédez une, donnez-nous également votre retour d'expérience. Ce sera grandement apprécié vu qu'elle vient à peine de sortir. De mon côté, je remercie encore l'importateur Lexmoto d'être venu jusqu'ici afin que je puisse tester cette machine et vous la présenter. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous aimez ce contenu, vu que grâce à mes abonnés, je propose ce genre de vidéos assez régulièrement. Je vous dis à bientôt, et bien à tous. L'importateur me disait que très bientôt devrait être disponible une version en 400 cm3 de cette XSS. Et bien sûr, je pourrai vous la présenter dès qu'elle sera disponible.